Bonjour, bienvenue dans les petites astuces Excel d'Audrey. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une liste personnalisée à partir des options avancées d'Excel. Alors, grâce à la poignée de recopie, donc la poignée de recopie, en fait, c'est lorsque vous cliquez dans une cellule, vous avez, là je vais zoomer un petit peu, vous avez un petit carré dans le coin et donc quand vous tirez, vous allez pouvoir avoir déjà des listes qui sont personnalisées, comme les mois, en toutes lettres, en abrégé, et les jours de la semaine, en toutes lettres, ou en abrégé. Donc là, si on prend l'ensemble des informations et que l'on tire, on a donc les listes en fait qui sont déjà pré-remplies. Donc on peut tirer en fait dans tous les sens, de gauche à droite, de droite à gauche, en partant à partir de n'importe quel mois, de n'importe quel jour de la semaine. Donc on peut remonter. Également, donc vous l'avez sur les valeurs numériques. Donc là, si vous voulez faire une zone, une liste numérotée de 1 à 10, il faut indiquer l'intervalle à Excel en prenant deux valeurs et en tirant au niveau de la poignée de recopie. Ce qu'il est possible de faire également, donc ce sont ce qu'on appelle des listes personnalisées avec les informations que vous utilisez le plus fréquemment. En fait, le plus souvent, si vous avez le même type de tableau, par exemple nom, prénom, salaire, etc., ça vous permettra de pouvoir tirer directement les intitulés et de générer derrière rapidement le tableau. Donc c'est ce qu'on va voir là. Donc on va aller pour cela dans les options avancées. Donc ça se trouve dans l'onglet Fichier. Au niveau des options, et vous avez donc les options avancées. Tout en bas, vous allez retrouver donc les listes personnalisées en cliquant sur le bouton Modifier les listes personnalisées. Donc là, pour pouvoir entrer, donc là j'avais fait une liste exemple, je vais la supprimer. On va imaginer faire régulièrement un tableau avec nom, prénom, donc tous les éléments doivent être séparés par une virgule, cette fois-ci pas un point virgule, nom, prénom, adresse, code postal, bill, mail, téléphone, etc. Et ensuite, on va ajouter la liste aux listes personnalisées et on va valider. L'avantage, c'est qu'on peut décider d'utiliser cette liste à partir de n'importe quelle information. Donc, on revalide OK. Si je démarre à non, je vais pouvoir, grâce à la poignée de recopie, donc tirer et récupérer tous les éléments de ma liste personnalisée et basculer très rapidement sous forme de tableau pour être sur quelque chose de dynamique. Et en quelques secondes, donc j'ai mon tableau qui est prêt. Ça ne m'empêche pas de rajouter éventuellement d'autres entrées si j'en ai besoin par la suite. Donc ça va s'intégrer dans la base de données très rapidement. Alors effectivement, on ne maintiendra pas des listes directement dans les options avancées. Il serait plutôt préconisé de faire une feuille liste. Si par exemple vous avez la liste des statuts, les noms de vos employés, les noms des salariés, etc. C'est un petit peu compliqué à maintenir dans les options avancées. Mais pour cet usage-là, de création de tableaux éventuellement, de choses qui ne vont pas être modifiées trop fréquemment, ça peut être intéressant de les mettre en dur dans les options avancées d'Excel. Si les petites astuces Excel d'Audrey vous plaisent, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton en haut à droite et venez découvrir l'ensemble de mes tutos pour apprendre Excel rapidement et facilement. À bientôt, merci.